Nomancé, comment tu travailles en fait? Parce que là, c'est vrai que ça part d'une idée, d'une chanson. À quel moment ton inspiration arrive? Bon, beaucoup de fois, je travaille les nuits. Mhm. Je dors le soir, la nuit, je ne dors pas. Mhm. Pratiquement pas. Ah bon? Donc, c'est les nuits que je compose C'est- les chansons. Mais ça vient comment? Bon, c'est naturel. Hein. C'est naturel. On peut être assis comme ça et puis ça vient. Oui, oui, beaucoup de fois, mais j'écoute les artistes qui m'inspirent permanemment. Mhm. Ouais, ce sont eux qui m'inspirent. Mhm. Exemple, Culture, Oui. Tangara Speed Goda, Alpha Blondie, Fadal D, Grand Frère Fouzenken. Donc j'écoute en tout cas la bonne musique. D'accord. Ça. Et Fouzen, comment ça vient l'inspiration? Parce que chacun a son petit truc, hein, au milieu de la nuit, quelque chose nous sort dans l'esprit et puis on rend ça en musique. Ça se passe comment avec toi? Ouais, c'est comme il a dit, hein, l'inspiration, l'inspiration est divine, hein, c'est à tout moment. Mhm. Mais voilà quelqu'un qui m'a appris une chose très importante, Fadal D. À l'époque, Fadal, il avait chaque fois des petits appareils, les dictaphones. Oui, les dictaphones, oui. Donc Les partout, enregistreurs, là, oui. voilà, partout il s'y trouvait qu'il avait une inspiration pour ne pas oublier, parce que l'homme, nous sommes des êtres humains, on peut à tout moment oublier. Il enregistrait chaque fois ce qui venait dans son esprit. Et il avait fait acheter ça par une de nos connaissances en Europe et qui nous avait fait venir ces dictaphones-là. Donc on se promenait avec ça comme de la manière on se promène avec nos téléphones aujourd'hui. Partout où on se trouvait, on avait notre dictaphone en main pour pouvoir enregistrer nos inspirations. Donc à chaque fois qu'on on a une inspiration et qu'on enregistre, qu'on arrive à la maison, on essaie de développer ça à notre manière pour pouvoir trouver la mélodie, mettre une bonne forme à ce qu'on voulait dire, et puis voilà. Est-ce qu'il y a une fois où Fouzen a trouvé une inspiration extra, il arrive et puis en studio on lui dit non, bon voilà, ce que tu dis c'est vrai, mais il faut faire comme ceci. Oui, ça arrive. Tu sais, quand on est nouveau, hein, on est toujours dirigé par ceux qui s'y connaissent mieux dans le domaine. Mais quand tu arrives à un certain niveau, pas supérieur, mais à un certain niveau où on ne te dit plus forcément de faire ce qu'on veut. On peut te faire une proposition. Voilà ce que tu es en train de faire. C'est pas mauvais, mais si tu faisais comme ça, voilà le résultat que ça va donner. Maintenant, toi d'analyser et puis essayer de voir ce qui est bon. D'accord. Et toi, Noumancé, tu as déjà été confronté à ce style. Bon, je trouve ça une inspiration. J'arrive et on me dit, bon, c'est bon, mais Plusieurs fois. plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais souvent, c'est des points d'achoppement. Hein. Je reviendrai à toi entre les arrangeurs et. Parce que certaines personnes qu'on a reçues ici, finalement, l'arrangeur qu'il voulait, bon, c'était pas trop ça. Il a dû changer d'arrangeur. Ça t'est jamais arrivé, Fouzen? Non. Moi, c'est quand on veut travailler déjà avec quelqu'un, on connaît déjà les forces qu'il a, ce qu'il a fait, le résultat que ça a donné. Voilà. On regarde toujours le résultat de chaque arrangeur avant d'aller vers lui. Mais c'est pas que ouais, mon ami est allé chez lui, il a fait un truc, ça m'a plu ou bien ça l'a plu, et puis voilà, demain matin je suis là-bas, il va faire la même chose, et puis après tu te dis ah oui, mais ce que le gars a fait, ça ne me convient pas. Donc tu es obligé de changer d'arrangeur. Mais quand on prend la décision d'aller vers lui avec ses idées et que son boulot te convient, donc là, il n'y a pas lieu de changer. Ou soit tu vas pour faire une maquette avec lui, ou tu vas pour faire un produit fini avec lui. D'accord. Avec toi, Noumancé, c'est arrivé? Bon, ça m'a jamais arrivé de commencer au boulot à un arrangeur et puis après changer d'avis après. Non, ça m'a jamais arrivé. Parce que bien avant de venir chez toi, c'est parce que je te connais, que je connais ton travail. Voilà, donc Ça a avec toujours vous, été ça, comme ça, oui. ça a toujours été comme ça, vous êtes entendu. Mais est-ce que certaines fois, il y a des chansons sur lesquelles vous avez misé qui n'ont pas eu le succès escompté? Oui, ça arrive, parce que quand on rentre en studio, l'artiste a toujours une chanson préférée. Moi, quand j'ai sorti mon deuxième album, Au Fouet, Oui. j'avais choisi une chanson Fantasmaro. Et puis les gens disaient oui, c'est bon, parce que c'est avec ça que je faisais la promotion. Et puis il y a un autre titre, Au Fouet, qui est venu s'imposer.
Donc on était obligé d'accepter Oufoué. Parce que si Oufoué, il y avait deux artistes, Naftali et Kadim, oui, qui ont participé à cette chanson. Donc Kadim a son public, Oui. Naftali a son public. Moi j'avais aussi mon public. Donc ces trois forces réunies par rapport à une chanson. Voilà. On se plie à ça, quoi. On est obligé. Donc on était obligé de faire le clip de Boufoué. Et c'est avec ça on passait à la télé, à la radio, on faisait nos petites tournées avec. Voilà. C'était comme ça. Donc, Moi, c'est. Oui, toi aussi, tu as vécu. Bon, pour le moment, comme je suis à mon premier album. Oui. Donc ça m'a pas encore arrivé. Oui. Mais ça s'est imposé à toi. C'est très bientôt parce que c'est dans la carrière artistique. Vous vivez en Europe, c'est assez important de le rappeler. Comment est-ce que vous arrivez à lier votre art et votre quotidien, Fouzen? Oui, mais tu sais, on a 8 mois de fraîcheur, comme on le dit, oui, d'hiver. En été, c'est à partir de juin. Donc, quand tu dois peut-être solliciter dans les différents festivals, et tu es obligé de faire un bon planning. En été, à partir de décembre, tu commences déjà à solliciter. Donc, comme je dis, moi j'ai un petit truc à la maison, un petit studio où chaque jour je suis, avant d'aller au boulot, parce que je commence le boulot à partir de 10h. Donc, de 6h à 9h, je suis sur mon ordinateur en train de travailler pour ne pas tout oublier. Et puis, quand je trouve un bon résultat, voilà, j'essaie de travailler avec d'autres personnes. Quand le moment de solliciter ces concerts-là, je dépose. Et puis, quand on m'appelle, je suis déjà prêt parce que j'ai un groupe avec lequel on travaille. Je travaille tout le temps. Donc, on est déjà prêt. Vous êtes déjà outillés, voilà, et tout ça. Pour passer à ces trucs-là, à ces différents concerts. Et toi, Mansé? Bon, au travail, c'est vrai, écouter est interdit, mais je cache écouter dans mon oreille pour m'inspirer. Toutes mes chansons, je les compose au travail. Ah bon? Oui. Pendant le travail de nuit, tu composes tes chansons en même temps? Moi, j'ai fait le soir. Le soir? De 14h à 22h. Oui. Donc, je m'inspire. Maintenant, quand on va faire pause, je rentre dans la douche ou je vais au dehors pour enregistrer dans mon téléphone. Voilà comment je fais. Maintenant, est-ce que avec votre présence sur l'Hexagone, la communauté ivoirienne est soudée pour donner de la force aux artistes, quel que soit le genre musical, hein, quand vous vous retrouvez dans un pays, expliquez-nous un peu comment ça se passe là-bas. Ou bien c'est de chacun pour soi? Non, c'est pas chacun pour soi. Quand tu organises, moi souvent j'organise des petites fêtes dans des petites salles où on peut peut-être recevoir 500 personnes. Mais on commence toujours par notre communauté. On va vers eux pour leur dire voilà, on peut organiser tel événement. Donc, essayer de venir nous soutenir. Les gens n'ont pas assez de temps. Les gens n'ont pas assez de temps parce que les gens ils courent derrière le boulot, l'argent, tout et tout. Est-ce que ça prend pas aussi inspiration? Non, c'est un planning. Quand tu fais ton planning, tu es bien organisé, ça dépend. Mais si tu es allé juste pour boulot, oui, tu vas faire boulot. Maintenant, si tu as deux objectifs. Moi, c'est dans le cadre de la musique que je suis allé en Europe. Oui. C'est vrai que quand tu arrives, les données changent, voilà, les données changent, mais tu n'abandonnes pas. Voilà, tu n'abandonnes pas. Si tu abandonnes là, tout est gâché. Ton objectif ne sera jamais atteint. Moi, je vais pour un festival et puis je cale comme on le dit. Après, maintenant, il faut commencer à courir de gauche à droite, chercher du boulot, chercher le papier et tout. Quand tout rentre en ordre, tu te dis maintenant ça va, je peux maintenant me consacrer ou même me concentrer si mon objectif c'est comme ça. Mais quand ça commence à aller et puis tu te dis ah l'objectif premier, voilà, j'abandonne, c'est fini. Oui, d'accord. Et toi, Je vais profiter de votre micro pour dire merci à un grand monsieur, LL Chakoulé, au niveau de l'Italie. Il est le président des managers des artistes ivoiriens en Italie, précisément à Bologna. Ce monsieur, il m'a mis sur son programme, oui, sur son aile, tous les artistes ivoiriens qui vont en Italie, me fait participer, c'est-à-dire faire jouer en première partie. En première partie. Oui.
C'est très important. Hein. Vraiment, je lui dis merci. D'accord. Merci. On a beaucoup parlé, je l'ai dit, dans la seconde partie de cette émission, on aura à découvrir vos différents titres, mais on va s'écouter l'une des identités culturelles de notre pays, le Zouglou avec Patron Merci, et Oumou Sangari pour vous dire voilà également que les dames aussi sont dans cette émission et proposent leur production musicale.